Alors, il faut que je me mette comme ça, sinon ça fait un contre-jour. Bon, bah je vais rester comme ça. Salut les plantes addicts et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler des trucs que, en tant que plante addict sérieux, il faudrait faire, mais que je ne fais pas. Shame on me. Le premier truc que j'ai entendu, enfin l'un des premiers trucs que j'ai entendu quand on veut faire des boutures, ou même couper des feuilles qui ont jauni, etc., c'est qu'il faut désinfecter son sécateur ou sa paire de ciseaux pour éviter de transmettre une éventuelle maladie ou des nuisibles à d'autres plantes. Force est de constater que je ne l'ai absolument jamais fait. Pour l'instant, ça ne m'a jamais porté préjudice, mais apparemment, il ne faut jamais dire jamais, donc on va toucher de la peau de singe. Le deuxième truc que je ne fais pratiquement jamais, c'est dépoussiérer mes plantes. Et ça, c'est pas très bien. Parce qu'en fait, les plantes, elles ont de l'électricité statique et du coup, ça attire vachement plus la poussière que, par exemple, un meuble. Déjà que je ne dépoussière pas une fois par semaine mes meubles, alors mes plantes, comment vous dire que... Après, quand je vois que une plante est vraiment couverte d'une couche de poussière de 2 cm, effectivement, là, elle va sous la douche. Mais sinon... Autre chose qu'il faudrait que je fasse assez régulièrement et que je ne fais pas, c'est nettoyer mes pots. Par exemple, une plante va mourir ou on va parler plus positivement. Je vais rempoter une plante, donc le pot vide, je le nettoie pas. À la limite, je passe un petit coup de chiffon si c'est vraiment cracra, mais sinon, non, je le fais pas. Et il faudrait le faire parce que ça éliminerait une éventuelle présence de nuisibles ou de champignons et ça pourrait causer des dégâts à la prochaine plante qui trouverait sa place dans le pot. Mais bon, j'ai prévenu hein, que c'était une vidéo un peu de la honte, hein, voilà. Autre truc, utiliser de l'eau de pluie. J'ai un jardin, donc je peux récupérer l'eau de pluie. Sauf que souvent, je la laisse dans le jardin, stagner, puis au final, bah, elle est inutilisable parce qu'il y a des algues qui se sont installées dedans et que bah, du coup, c'est dégoûtant, quoi. Et donc, voilà. Super, France. On va continuer sur le thème de l'eau. C'est également changer l'eau des boutures de temps en temps. Alors, j'ai entendu plusieurs avis là-dessus. Il y en a qui changent souvent l'eau des boutures et d'autres qui ne la changent quasi jamais parce que la bouture peut produire des hormones de bouturage. Donc ça peut faciliter l'apparition des racines. Mais il faut quand même changer de temps en temps, je pense, parce que sinon ça devient un peu cracra des fois. Moi, je le fais presque jamais. Ou alors, quand je vois qu'il y a un petit dépôt verdâtre, effectivement, là, je le fais. Mais sinon, non. Non. Un truc super important que, en plus, quand on me demande conseil, je dis qu'il faut absolument le faire. Et moi-même, je ne le fais pas. Donc, j'ai trop honte de cette vidéo finalement. Mais c'est quand on achète une plante, la mettre systématiquement en quarantaine, donc ne pas la mettre avec les autres plantes qu'on a déjà à la maison, parce que, bah, encore, à cause des nuisibles qu'il pourrait y avoir dessus, ou une maladie fongique, ou je ne sais quoi d'autre. Donc ça serait bien de le faire. Mais, franchement, déjà, il faut la place. Il faut une pièce libre où on pourrait mettre la plante. Et c'est pas forcément le cas de tout le monde. Mais moi, c'est mon cas. Je pourrais le faire. Mais quand j'achète une plante, j'avoue que je suis un peu comme une gamine à Noël. Je suis tellement excitée, c'est comme si j'avais un nouveau jouet. Et du coup, ouais, non, je suis trop pressée de lui trouver sa place. Voilà, donc je le fais pas. Autre chose qu'il faudrait faire et que je ne fais pas, c'est couper, pincer ou tailler les plantes qui s'étiolent. Ouais.
Par exemple, là, en ce moment, j'ai la Monstera pinnati partita qui manque cruellement de lumière alors qu'elle est collée à la fenêtre, mais bon, on est en hiver. Du coup, elle m'a fait plusieurs lianes sans feuilles ou alors avec des minuscules feuilles. Et j'avoue que ça me fait très mal au cœur de couper. J'y arrive pas. Là, c'est vraiment pas de la procrastination ou quoi que ce soit, c'est juste que ça me fait un petit pincement au cœur de devoir couper. Donc, ouais, non. Mon squamiferum m'a fait une tige énorme. Je la regarde parce qu'elle est là-bas. Elle doit faire bien, je sais pas, 70 cm. Avec une feuille qui essaye de se dérouler, mais bon, c'est pas la folie. Il faudrait que je coupe, mais j'y arrive pas non plus. Peut-être au printemps. Et pareil aussi, mon pothos argenté qui m'a fait une liane super longue, avec pas beaucoup de feuilles, et j'avoue qu'il faudrait aussi le faire, et peut-être en faire des boutures, mais là c'est la même chose. J'aime pas du tout pincer et tailler mes plantes, c'est comme couper la pointe des cheveux pour qu'ils aillent mieux et tout, j'ai toujours du mal. Et dernier truc, et là vraiment j'ai grave honte, je l'ai gardé pour la fin parce que c'est dur à dire, mais par exemple quand j'ai une plante qui meurt à la maison, j'arrive pas à l'acheter. Pareil, ça me fait mal au cœur, alors que je la vois décédée, totalement séchée, etc. Et non, j'arrive pas à aller à la mettre dans mon cimetière de plantes, c'est quelque chose de difficile en fait, c'est genre faire le deuil de la plante. Et là, c'est compliqué. Par exemple, je vais vous avouer que j'avais un Pilea glauca dans ma chambre. Et au début, dans ma chambre, j'arrivais pas à arroser mes plantes. C'est un endroit où je vais très peu. Donc forcément, parfois, j'oublie mes plantes. Et il est décédé très très vite. Et comment dire qu'il est resté, sans mentir, au moins 1 an dans ma chambre, sur mon étagère. Et je le regardais et je me disais, allez, faut que je le jette. Allez, faut que je le jette. Allez, faut que je le jette. Et en plus, à chaque fois que je le déplaçais pour faire la poussière sur l'étagère ou ranger des bibelots, il perdait ses petites feuilles toutes séchées, le pauvre. Et bon, et non, j'y arrivais pas quand même. Mais au bout de un peu plus d'une année, j'ai fini par sauter le pas et il a enfin terminé dans mon cimetière de plantes. Voilà, c'est la fin de cette vidéo de la honte totale. Alors vous allez penser que je suis une grosse feignasse, etc. Parfois c'est un peu de la flemme, parfois c'est un oubli, parfois c'est aussi de la procrastination en me disant que je le ferai demain, et puis au final encore demain, etc. Et voilà, on en est là. Après, je fais pas toutes ces choses qui sont conseillées, et pourtant je m'en sors très bien avec ma famille de plantes, donc bon, c'est pas non plus dramatique. Donc je me demandais, en faisant cette liste, est-ce que vous aussi, il y a des choses qu'on conseille de faire et que vous ne faites pas? Dites-moi en commentaire si ça vous arrive ou si alors vous êtes un plante parent parfait. Même si la perfection, je suis pas sûre que ça existe. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je tenais à souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés qui sont arrivés dernièrement sur ma chaîne. Et maintenant, je vous fais plein de bisous. Et vive les plantes!